Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo tant attendue du mois, c'est la vidéo Project Pan. Donc j'ai terminé quelques produits et franchement il y en a un, je suis au max de la satisfaction parce que c'est vraiment un énorme produit, donc je suis trop contente. Comme d'habitude, je vais vous montrer en premier les produits que j'ai terminés, ensuite je vous montrerai les produits qui sont nouveaux dans le projet et on terminera par les produits qui n'ont pas spécialement bougé. On va voir un petit peu l'avancée qu'a eu chaque produit. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. On commence par les produits terminés, il y en a 4. 4 produits terminés. C'est pas mal, c'est pas non plus incroyable. Je crois que c'est pas mon record. Mon record c'est 6 ou 7 je crois il me semble de mémoire. Mais on est quand même sur 4 produits terminés. Comme je dis à chaque fois c'est cool, ça fait de la place. Alors j'ai plus spécialement dans l'ordre, mais je vais vous montrer du coup ce que j'ai terminé. Puis je vous dirai après par quoi je l'ai remplacé. En premier j'ai terminé le Super Mud Clearing Treatment de chez Glam Glow. En fait vous savez c'est le petit pot que j'avais acheté lors d'un bug chez Sephora où en fait les produits, enfin ce petit pot là normalement coûte 19,99€ et je l'avais eu à 9,99€. Je m'étais dit je vais tester, donc en fait c'était un masque un petit peu comme les masques à l'argile que vous venez appliquer sur votre peau et qui viennent en fait assécher les boutons. Je crois aussi qu'il y a une histoire de pores dans la fiche produit. Moi pour les pores en tout cas ça n'a rien fait du tout. En revanche pour les boutons je dois quand même avouer qu'il est vraiment bien asséchant. En fait ce que je faisais c'est que quand j'avais des boutons inflammés je venais appliquer le masque par dessus puis je venais le rincer. Donc c'est un masque qui en tout cas pour moi sur les boutons fonctionnait bien. Après est-ce que honnêtement j'ai envie de remettre 20€ dans un petit format d'un masque asséchant pour les boutons? Je vais vous dire clairement non. L'argile fonctionne très très bien sur les boutons, sur moi aussi, et puis aujourd'hui j'ai trouvé d'autres produits hors masque qui fonctionnent sur mes boutons, donc j'ai pas spécialement envie de mettre 20€ dans un petit format comme ça, ce qui est plutôt dommage parce qu'en soi il aurait été moins cher, je pense que je l'aurais racheté. Pour le coup non, je le rachèterai pas celui-ci, je vous en reparlerai un petit peu plus en détail dans mes produits terminés puisque je tourne la vidéo juste après, mais en tout cas je l'ai terminé, je suis contente, mais c'est pas franchement le produit vers lequel je vais me retourner plus tard. J'ai également terminé mon sérum contre les pores de chez Sephora de la gamme BHA PHA. C'est ce petit format-ci là que j'avais acheté aux dernières journées Gold, je crois que c'est. C'est un sérum qui normalement vient aider à resserrer les pores. J'ai jamais testé de sérum de chez Sephora et je crois que celui-ci quand je l'avais pris il était nouveau. Donc je m'étais dit je vais tester pour voir peut-être que ça fonctionne ou peut-être pas. Sur moi il a pas fonctionné vraiment, franchement il a pas fonctionné du tout même. Je crois que j'ai un post à vous faire sur ce produit là, notamment avec un avant-après. Voilà, franchement... Voilà. Troisième produit que j'ai terminé, enfin, vraiment enfin, c'est le parfum Garden Party de chez Yves Rocher. C'est le petit format qu'on avait eu lors d'un achat, je sais plus trop ce que c'était, mais en tout cas on avait eu le petit format comme ça. Ça c'est toujours bien quand vous voulez amener un petit parfum en vacances ou quoi, vous avez ce petit format là, il dure quand même très longtemps et c'est plutôt pas mal. C'est un parfum floral, c'est pas ce que je préfère moi. Après je suis très chiante en parfum parce qu'il y a aussi bien des parfums floraux que je vais adorer et aussi bien des parfums floraux que je vais détester. Mais dans la grande majorité je suis pas trop parfum floral. Je préfère les parfums très sucrés. C'est vraiment mon truc les parfums sucrés. Plus que les parfums floraux. Donc celui-ci voilà, je suis contente de l'avoir terminé quand même parce que du coup ça me fait de la place. Mais il était pas non plus incroyable quoi. Et le dernier produit terminé, le plus grand, c'est le baume Atoderm Intensive Baume de chez Bioderma qui est genre vraiment gigantesque. C'était un 500ml, il était vraiment puissant celui-ci. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, je ne l'ai pas entièrement terminé, le problème étant qu'il y a un reste dans le fond. Sauf que ce produit là ça fait vraiment longtemps que je me le coltine, donc j'ai décidé que voilà c'était fini. En vrai il doit me rester peut-être 100. Genre c'est vraiment pas beaucoup, mais j'ai tellement de baume et tout à terminer que voilà, je me suis dit c'est bon il est terminé, on va passer à autre chose. C'était un bon baume, par contre il est peut-être mieux pour les gens qui ont les peaux très sèches. Moi c'est pas mon cas, sur la peau du corps j'ai la peau normale à sèche selon les saisons mais pas très sèche. Donc voilà, c'est un bon baume que j'avais eu en concours, en plus je crois que c'est un des premiers concours que j'ai gagné. J'avais gagné le concours de Bioderma avec notamment une huile nettoyante ou démaquillante, je sais plus trop mais elle était incroyable. Celui-ci c'était pas... Voilà,
c'était pas mon préféré, donc voilà, je l'ai terminé, je suis quand même très contente parce que c'est vraiment un gros format et je commence enfin à diminuer dans mes baumes pour le corps. On passe du coup aux nouveaux produits qui sont dans le projet. C'est quasiment que des produits que j'ai bien entamé quand même. Le premier étant le masque à la mangue de chez The Beauty Depth qui va remplacer du coup le masque Glam Glow. J'avais pas spécialement envie de rentrer un masque purifiant comme là le Glam Glow c'était un purifiant. J'avais juste envie de rentrer un masque que j'ai déjà bien utilisé mais que je voulais terminer. Donc j'ai directement pensé au masque à la mangue parce que bon je l'utilise quand même beaucoup. Je crois que c'est le seul que j'ai de cette gamme-ci. J'ai pas réussi à retrouver les autres par la suite. Je sais qu'il y en a un à l'ananas, par contre c'est mort. Et il y en a un au pamplemousse, je crois que c'est. C'est un masque que j'aime quand même vraiment bien. Genre je le mets pas dans le projet parce que je ne l'aime pas. Je le mets parce qu'il me fallait un masque dans le projet. Et que je me suis dit bah tant qu'à faire on va mettre celui-ci. Donc voilà, celui-ci il est quand même vraiment bien entamé. Je pense pas qu'on l'ait terminé le mois prochain en toute honnêteté parce qu'il y en a quand même vraiment beaucoup et que j'utilise une fois par semaine. Mais ça me dérange pas plus que ça parce que c'est un produit que j'aime bien. A la place du sérum Sephora, j'ai décidé de rentrer un autre sérum. C'est le sérum Super Booster Clear Skin de chez Elisa Jones. En fait, c'est un sérum contre les boutons, notamment avec de l'acide salicylique et de la niacinamide. C'est un sérum qui coûte pas très cher, donc j'avais voulu le tester et je me dis peut-être que celui-ci aura un petit peu plus d'effet que le Sephora sur moi. Celui-ci n'est pas fait spécialement pour les pores de la peau. Mais je pense que peut-être il aura de l'effet sur notamment mes boutons que j'ai à cause du masque. Donc voilà, je l'ai rentré dans le projet. De toute façon, c'est le sérum que j'utilise en ce moment. Donc j'espère qu'on verra une petite avancée. Je l'ai utilisé... combien de fois ça fait que je l'utilise? J'aurais peut-être 4 ou 5 fois. Et il descend vraiment bien. Contrairement au Sephora qui avait une texture qui était vraiment très liquide et très fluide. Celui-ci est plus une texture beaucoup plus épaisse et aqueuse. Donc ça change vraiment du tout au tout, mais j'ai hâte de voir l'avancée qu'on va avoir sur ce produit là. Troisième produit, celui-ci je l'ai rentré à la place du parfum. C'est le Slip Mask Watermelon de Sunday Rain que j'avais trouvé chez Nose, celui-ci. C'est un masque que j'avais voulu prendre parce qu'il était watermelon, genre vraiment... Quand je vous dis que j'achète des produits juste pour l'odeur, le packaging c'est réel en fait. Du coup, le problème c'est que depuis que je l'ai acheté, je l'ai pas spécialement beaucoup utilisé. Je l'ai entamé le 01 2021, donc en janvier, et je l'ai pas beaucoup utilisé. Le problème étant que c'est un produit qui dure que 6 mois. Donc on a presque dépassé la date, genre c'est juin je crois. Enfin, en tout cas, on va l'utiliser, on va le terminer, ok. C'est un sleeping mask, donc on vient appliquer sur la peau avant de dormir, puis on le laisse agir toute la nuit. C'est le genre de produit que j'aime bien, le problème étant que celui-ci est très gras. Donc il faut vraiment en mettre très peu, et du coup vous avez quand même une sensation sur le visage que j'aime pas spécialement. Mais je l'ai acheté donc il faut que je l'utilise, donc j'espère qu'on aura une bonne avancée quand même. Et puis je pense que celui-ci je le prendrai avec moi cet été pour le terminer. Et dernier nouveau produit, c'est un produit pour le corps, c'est le soin anti-vergeture de chez Mixa. Donc ça en fait c'est un produit, je me rappelle que ma mère m'avait acheté notamment quand je commençais à avoir des vergetures à l'intérieur des cuisses. Puisque en fait en termes de poids, j'ai pas spécialement de problème de poids en règle générale. Le seul truc c'est que j'ai tendance à vraiment grossir beaucoup des cuisses. Quand je grossis en fait, je grossis des cuisses avant de grossir du ventre, ce qui fait que notamment dans l'adolescence quand j'ai commencé à me développer etc, j'ai fait beaucoup de vergetures à l'intérieur des cuisses et ma mère m'avait acheté ça. Donc c'est un produit qui, on est d'accord, n'est plus bon en règle générale. Il est vraiment, genre il a 2 ou 3 ans en tout cas, et j'ai vraiment envie de le terminer. Pour les vergetures il n'a eu aucune efficacité qu'on soit d'accord, mais je trouve que c'est quand même un bon produit hydratant pour le corps qui est très gras et qui du coup vient bien hydrater. Donc j'ai eu envie de le placer en Project Pan. Comme vous voyez on est pas mal en termes d'utilisation, on est à la moitié. J'aimerais beaucoup le terminer parce que comme je vous ai dit, moi étant donné que c'est pas un produit qui est vraiment très efficace sur moi, j'ai eu tendance à le mettre de côté, mais il faut qu'on le termine quoi, genre on l'a acheté, ça serait vraiment du gâchis de le jeter, donc du coup j'ai quand même envie de le terminer. C'est pas spécialement un produit que j'aime bien, donc ça va être très compliqué de le terminer, d'autant plus que c'est un produit pour le corps, mais j'ai quand même vraiment envie d'essayer de le terminer quoi. Passons aux produits qui sont toujours dans le projet. Franchement je suis un peu déçue quand même de moi parce qu'il y en a beaucoup que je pensais terminer et que finalement je n'ai pas terminé. En tout cas, en premier, le baume pour les lèvres de chez Yves Rocher à la vanille, je l'ai utilisé mais vraiment très peu de fois. Donc je pense que l'avancée doit pas être énorme, je ferai le close-up pour que vous puissiez voir. C'est dommage, genre j'ai vraiment mis longtemps sur un baume alors que je m'étais mis en défi d'en terminer 12 je crois dans mon objectif de l'année. Ça sera pas possible, hein, autant vous le dire, je pense pas, à moins que j'en termine 2 par mois cet été, mais
c'est impossible. Donc ouais, très déçue du coup de ce produit là, bah, je n'ai toujours pas terminé, écoutez, hein, on va continuer à l'utiliser. Le problème étant que en fait ce baume là, je voulais vraiment l'utiliser tous les jours et tout, mais j'ai rentré le sleeping mask de la neige, et comme j'ai bientôt fini le sleeping mask, j'ai tendance à plus mettre le sleeping mask pour le terminer que celui-ci, donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup avancé. La crème pour les mains au pamplemousse, j'ai pas fait d'écriteau dessus tout simplement parce que je ne l'ai pas du tout utilisé, donc du coup on est toujours au même rendu, au même endroit en fait. Ce qui est très dommage parce que du coup bah, je pensais pareil pouvoir en terminer plus. Écoutez, c'est juste partie remise, j'aime pas l'odeur donc c'est pour ça aussi. Peut-être éventuellement essayer, on m'avait dit de le mettre en crème pour les pieds ou pour le corps, je crois qu'on m'avait dit ça. C'est ce qui va se passer je pense à la fin parce que franchement j'en peux plus. Base matifiante de chez Max More, écoutez, pareil, pas de trait parce que je n'ai pas bougé le produit. Pareil que la dernière fois, c'est quand même hallucinant parce que j'ai préparé, comme je vous ai dit, des vidéos avec des produits que je n'ai toujours pas tourné. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que ça fait 2 mois que ces paniers sont préparés et que je n'ai pas touché au produit. Du coup pareil, bah, je ne le voyais pas donc je ne l'ai pas utilisé. Partie remise, pareil pour ce mois-ci parce que franchement c'est n'importe quoi ce projet. En ce qui concerne la base Prime and Lock de chez Révolution, j'ai pas fait de trait parce que en fait il m'en reste mais tellement peu que j'ai pas pu faire de trait en fait. Donc il doit me rester peut-être 2 utilisations, vraiment quand je le vois là à l'intérieur c'est vraiment tout au fond. Donc bah, je pense que je vais faire 2 utilisations et puis ensuite ça sera terminé. Donc ça c'est cool parce que je vais pouvoir passer à une autre base, d'autant plus que les bases c'est pas ce qui manque. Pourquoi j'ai autant de bases, je ne sais pas. Mais en tout cas cette base est presque terminée donc c'est plutôt cool. Pareil pour le Maximum Definition Mascara Volume de chez Essence, il me reste quelques utilisations, je sais pas si vous allez pouvoir voir mais on est vraiment sur le bout du bout. Fast and Furious quoi. On est vraiment sur le bout du bout, donc pareil je pense que je vais faire 2-3 utilisations et puis après il sera terminé. Hein. Donc pareil, très contente de l'avoir presque terminé, c'est cool. Et le dernier produit, celui qui a occupé toutes mes pensées pendant ce mois-ci, j'exagère à peine, c'est le Lip Sleeping Mask de chez Laneige. Alors je vous en ai énormément parlé de ce produit, comme vraiment je l'aime encore aujourd'hui beaucoup, mais je fais une overdose en fait. Il faut pas faire des pots comme ça aussi gros. Qu'est-ce qu'on en fait concrètement? J'ai regardé parce que j'ai eu un commentaire sous un de mes posts Instagram qui m'a demandé combien de temps j'avais mis pour en arriver là. Donc vous voyez de toute façon à l'écran, on est presque au bout. Est-ce que vous savez combien de temps il m'a fallu pour arriver là? Parce que comme le produit, je l'ai commandé quand même en mai 2019. Il est périmé quoi, genre c'est 12 mois je crois. C'est 12 mois. En mai 2019 et j'arrive au bout seulement en juin 2021. Donc c'est vraiment des produits qui sont trop gros. Je l'aime vraiment beaucoup ce produit, je vous en ai parlé je pense tellement que genre je devrais être rémunérée tellement je vous en ai parlé. Mais il est vraiment très bien, c'est vraiment un produit que j'aime d'amour. Mais trop gros en fait. Franchement je pense que si jamais je viens me retourner, parce que j'ai quand même envie de continuer à utiliser ce genre de produit là parce que c'est très efficace sur moi. Si je dois me retourner vers ce genre de produit là, je pense que je prendrais des mini versions, des packs de mini ou je sais pas trop. Il y a notamment un pack de mini qui est sorti, mais alors il est sorti uniquement sur un seul site. Je sais plus, c'était pour un événement Cacao Talk je crois ou quelque chose comme ça. Et c'était un pack de mini avec 2 mini. À l'intérieur vous en avez un au chocolat et vous en avez un au caramel. Pourquoi ils les ont pas sortis partout sur YesStyle? Je check tous les jours voir s'ils le mettent. Mais ça ne sortira pas je pense, j'aimerais beaucoup qu'il les fasse, j'allais dire en grand format, mais tais-toi, tu viens de dire que tu voulais pas de grand format. J'aimerais beaucoup qu'ils les sortent, qu'on ait accès à ces produits là, parce que pour le coup on pouvait vraiment pas commander de la France quand c'est sorti. Donnez-nous, on mérite quand même un sleeping mask genre au chocolat, au caramel. On veut ça en fait. Du coup ce produit là je l'ai presque terminé, c'est quand même une grande fierté parce que ça fait un moment que je l'ai et que j'aimerais beaucoup qu'il parte totalement en fait. Mais voilà, on a une bonne avancée, je suis contente, ce qui explique le pourquoi j'ai pas trop utilisé le baume Yves Rocher en fait finalement. Voilà, on a terminé. J'ai beaucoup de produits devant moi, mais c'est satisfaisant parce que j'en ai terminé, donc du coup je me dis c'est quand même bien quoi. Du coup, alors, pour vous expliquer un petit peu, je viens de vous expliquer sur Instagram et je vais vous expliquer dans cette vidéo aussi.
Le Project Pan du mois de juin, donc le prochain qui va arriver, pas celui-ci, celui d'après, sera le dernier avant septembre parce que je pars cet été à l'étranger comme je vous ai dit et généralement tous les étés je stoppe le Project Pan et je le reprends à la rentrée en fait parce que je vais pas me trimballer avec masse de produits pour me forcer à les utiliser, amener avec moi même des backups ou quoi, pas du tout. Donc je vais vous allez avoir du coup au mois de juillet une vidéo Project Pan et ça sera la dernière, je reprendrai en septembre, pas de soucis. Mais du coup voilà, dernier round pour pouvoir terminer certains produits dont le Lip Sleeping Mask, d'accord? On se donne ce mois-ci pour le terminer. Et après, si on termine ce Lip Sleeping Mask, je m'auto-décerne un prix de Queen of Sleeping Mask parce que franchement il était trop long à terminer. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.